Quelle entrée grandiose. Qui est-ce? Qui peut-elle être? Elle doit être une grosse pointure du groupe Bellevue. Bonjour, Madame la Présidente. Ça fait 10 ans, ma chérie. Notre entreprise familiale a enfin repris. Je suis assez vieille pour prendre ma retraite. Il est temps de te confier l'entreprise, à toi et Victor. Je devrais profiter de ma retraite. Madame la Présidente, si vous avez décidé de prendre du recul et de confier l'entreprise à votre fille et votre gendre, pourquoi vous habiller si simplement et cacher votre identité? Avant de passer la main, je veux tester le caractère de mon gendre. S'il valorise l'argent plus que sa famille, j'aurai le temps de me préparer et de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc vous avez secrètement soutenu Victor dans sa campagne pour représentant de la ville? Gardez cela confidentiel pour l'instant. Jusqu'à ce que mon évaluation soit terminée, personne ne doit révéler mon identité. Oui, Madame la Présidente. Où est mon alcool? J'ai demandé de l'alcool. Les frais de scolarité de Lily sont à payer. J'ai économisé mon argent de poche pendant des lustres pour les payer. Je peux acheter l'alcool demain? Oh, tu as osé me cacher de l'argent et payer les frais de cette gamine? Tu veux que mon argent parte en fumée? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Papa, ne frappe pas maman. C'est moi qui voulais aller à l'école. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Je m'occupe d'elle, ensuite de toi. Lily. Mamie, au secours. Papa frappe maman encore. Tu oses courir me dénoncer? Très bien. On dirait que vous, la mère et la fille, vous cherchez une raclée aujourd'hui. Maman. J'aurais dû t'écouter à l'époque. Je n'aurais jamais dû me marier si loin de chez moi. Clara, je n'ai jamais voulu que tu te maries si loin. Une fois partis, nous étions séparés par des milliers de kilomètres. S'il t'arrivait quelque chose, j'avais peur de ne pas pouvoir être là pour t'aider. Maman. Je porte déjà l'enfant de Victor. Nous nous aimons vraiment. Je fais confiance à Victor. Il prendra bien soin de moi toute ma vie. Même si tu n'approuves pas, je vais l'épouser quand même. Écoute ta mère. Fais ce que ta mère dit. Écoute cette vieille sorcière. C'est moi le chef de cette maison, tu oses me défier, vous deux, vous voulez mourir? Ma chérie, ouvre la porte. Maman est là pour te voir. Maman? Mamie? Clara et Lily sont à la maison. Avec les élections municipales qui approchent, je ne peux pas laisser cette petite chérie raconter des histoires et ruiner ma réputation, et me faire perdre les élections. Je m'occuperai de vous deux à mon retour. Essuie-toi le visage. Nettoie ce bazar. Si ta mère voit quoi que ce soit, je tue cette petite morveuse. J'arrive. Oh, maman, qu'est-ce qui vous amène? Vous auriez dû appeler avant. Je serais venu vous chercher. Je vieillis, alors j'ai oublié. Clara et Lily sont à la maison, toutes les deux, non? Oui, elles sont toutes les deux là. Aujourd'hui, j'ai préparé toute une table de bons plats pour fêter la note parfaite de Lily. Et, je crois que j'ai bien engraissé la mère et la fille. Oh, vraiment? C'est merveilleux, je vais voir Clara et Lily. Bien sûr. Venez vous asseoir à l'intérieur, maman. Clara? Clara? Chérie, dis-moi, est-ce que je ne vous traite pas bien, toi et Lily? Dis-lui. Maman. Victor me traite bien, ainsi que Lily. Il nous traite très bien. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Clara regardait un film triste tout à l'heure, et elle était complètement absorbée. Elle pleurait à chaudes larmes. Vous voyez, elle n'est toujours pas sortie. Un film triste? Oui. Je regardais un film triste tout à l'heure. J'étais trop dedans. J'étais complètement transportée. Alors va te rafraîchir. Tu ne peux pas laisser les gens te voir comme ça. Ils vont croire que je te maltraite. Vas-y. Mamie, papa mentait tout à l'heure. Lily, tu as dit que papa mentait? Maman, Lily n'a pas eu un score parfait. J'ai menti là, déçu, mais seulement parce que j'avais peur que tu penses que Lily ne travaillait pas assez. Voilà pourquoi. Je vois. C'est juste une enfant. Être en bonne santé et heureuse, c'est ce qui compte le plus. Lily?
Tu pensais que mamie se fâcherait pour si peu? Bien sûr que non. Lily, tes cheveux sont tout en désordre. Laisse-moi arranger ça. Dis un mot de plus, et je tue ta mère d'abord. Tu ne veux pas la perdre si jeune, n'est-ce pas? Lily, regarde comme mamie est gentille avec toi, tu devrais la remercier. Merci, mamie. Mon gendre a l'air d'être le mari parfait, alors pourquoi quelque chose cloche? Est-ce que Lily essaie de me dire quelque chose, ou est-ce que je l'imagine? C'est du sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Victor aurait l'air gentil, tout en faisant du mal à ma fille et à ma petite fille? Maman. Maman, Maman, tu es venue jusqu'ici, tu n'as pas encore mangé, non? Assieds-toi et mange avec nous. Oui, maman. Assieds-toi ici. Mange un peu de viande, Lily. Ça t'aidera à grandir. Si Clara a vraiment été maltraitée, mais n'ose pas me le dire, c'est probablement parce que Lily est entre les mains de Victor. Elle n'ose rien faire. Dans ce cas, je n'ai pas très faim. Lily, va te promener dehors avec mamie. Mamie t'achètera des friandises. D'accord. On ira se promener après le dîner. Je viens avec toi. Chérie, tu n'allais pas manger? Viens, Lily. Maman, tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. Nous avons tout à la maison. Clara et moi n'avons jamais laissé Lily partir sans avoir mangé. Je mets de côté ma retraite, tu sais. Mais tout va à ma précieuse petite fille. C'est bon. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas, Victor? Tu ne fais pas confiance à ta belle-mère? Non, non, non. Lily n'a pas fait ses devoirs aujourd'hui, elle doit les faire. On fera une petite promenade et on reviendra. Ça n'interférera pas avec ses devoirs. Peut-être pas. Il commence à faire nuit. Viens. Arrête. Qui êtes-vous, madame? Pourquoi vous tirez cet enfant comme ça? Regardez, son petit bras est tout rouge à force de tirer. Madame Higgin, voici ma mère. Elle a fait tout ce trajet pour me voir. Oh, vous êtes la belle-mère de Victor. Je suis vraiment désolée. J'habite juste à côté de Victor. Victor, voici du porc que j'ai acheté aujourd'hui. J'en ai trop, alors je t'en ai apporté. Madame Higgins, merci. On est voisins. Pas besoin de me remercier. Ma chère amie, comment avez-vous eu autant de chance d'avoir un gendre si merveilleux? Victor est connu par ici comme le mari parfait. Et il va bientôt devenir représentant de la ville. Il va loin. J'ai juste un bon soutien. Je n'ai pas encore été élu. Tout ça est vraiment vrai? Eh bien, il semble que j'avais raison à son sujet. Clara a vraiment épousé l'homme qu'il faut. Ma chère amie, vous avez dîné, n'est-ce pas? Je vais vous dire. C'est bientôt l'heure de la danse sur la place. Les seigneurs du village sortent tous vers cette heure pour se dégourdir les jambes. Venez danser sur la place avec moi. On digérera le dîner. Allez, venez. Oui, maman. Allez, amusez-vous. Allez, on y va. On s'amuse beaucoup ici. Je vous montrerai le coin. Allons-y. Ralentissez, maman. Oui, je ralentis. Bouge. Tu allais me dénoncer, hein? Tu trouves encore des excuses? Il y aura plus de bonne place. Oh non. J'ai laissé mon téléphone et mes clés à la maison. Je dois retourner les chercher. Je ne vous attendrai pas, alors. C'est bon. Allez-y. Maman. Me dénoncer? Vas-y. Maman. C'est Lily qui pleure. Je t'ai posé une question.
Tu allais me dénoncer? Tu allais? Papa ne te laissera pas faire du mal à maman. Ah, ah. Petite coquine. Comment oses-tu mordre ton papa? Mamie, viens sauver maman. Maman. Ne panique pas. Une fois que cette vieille sorcière sera partie, j'aurai tout le temps de m'occuper de vous deux. Ne pleure pas. Vas-y, fais-moi un procès. Continue. Lily pleure. C'est verrouillé. Victor? Victor, ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas, j'appelle la police. Victor, ouvre cette porte tout de suite, ou j'appelle les flics. Maman, tu n'étais pas sortie danser? Comment es-tu revenue si vite? Pousse-toi. Je dois voir ce qui ne va pas avec Clara. Maman, je... Lâche-moi. Quoi? Ta belle-mère n'a pas le droit d'entrer? As-tu fait quelque chose que tu ne veux pas que je découvre? Non. Entre, maman. Lily, Clara. J'ai entendu Lily pleurer tout à l'heure. Où est-elle? Eh bien, Lily est allée dans sa chambre pour faire ses devoirs, elle a trébuché. Mais je l'ai calmée, maintenant, elle fait ses devoirs. Heureusement que j'ai réagi vite. Sinon, cette vieille sorcière aurait découvert. Retourne dans cette chambre. Désobéis-moi encore, et je vais te tuer, putain. Toi, retourne là, dedans et nettoie. Si ta mère trouve quoi que ce soit, je vous ferai regretter de ne pas être mort. Et où est Clara? Elle. Maman, n'entre pas là, dedans. Lâche-moi. Clara. Qu'est-ce qui se passe avec Clara? Tu caches quelque chose que tu ne peux pas dire? Dis à maman. Aie pas peur. Maman est là. Maman. En fait. Si je te disais la vérité, que ce cher Victor Meunier ferait du mal à Lily et à toi. Ton masque. En fait, je suis allergique. J'ai eu une éruption, donc je porte un masque. J'ai souvent trop chaud ces derniers temps. Mon nez me gênait, alors je l'ai bouché avec un mouchoir. C'est pour ça que j'ai l'air bizarre. Maman, il se fait tard. Si vous ne sortez pas vous promener, vous devriez vous reposer. Demain, c'est l'élection du représentant de la ville. J'espère vraiment que vous serez là, pour me voir gagner. D'accord. Mamie, je veux jouer avec toi. Lily, mamie est restée debout toute la journée. Ne la dérange pas pendant qu'elle se repose, d'accord, maman? Allez vous reposer dans la chambre d'amis. Je vais coucher Lily. D'accord, je suis fatiguée aussi. On y va. Lily me suppliait de l'aider. L'image de Victor en « bon mari » et en « bon père » n'était qu'une façade. Pas étonnant, dès mon arrivée, tout semblait étrange, maintenant je sais qu'il y avait une raison. Clara a soudainement mis un masque facial, il y avait du sang dessus. Aurait-elle pu cacher les blessures sur son visage? Je ne peux pas. Si j'agis maintenant, Victor saura que quelque chose cloche, je dois saisir le moment parfait pour trouver la preuve la plus solide. Clara, ne t'inquiète pas. Si Victor a fait quoi que ce soit pour te faire du mal, à toi ou à Lily, maman lui fera payer. Maintenant laisse-moi voir ce qui se cache vraiment sous ce masque.
Ma fille, tout ce que tu as enduré? Maman. Bizarre. J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Je rêvais? Ton visage me dégoûte. Heureusement que j'ai cette morveuse entre mes mains. Même si quelqu'un le découvre, tu n'oserais jamais avouer que c'était moi. Le jour, vous avez l'air d'un homme bien. Mais à huis clos, vous traitez ma fille comme ça. Non, je dois rester calme. Clara ne veut pas me dire la vérité. C'est forcément parce que Victor Meunier l'a menacée avec la sécurité de Lily. Le moment n'est pas encore venu. Je vais déplacer Lily en secret dans un endroit sûr. Une fois que l'enfant sera en sécurité, Clara aura enfin assez de courage pour révéler les crimes que Victor Meunier a commis au fil des ans et le faire affronter la justice. C'est verrouillé. Ce monstre a osé traiter ma petite fille comme ça. Il l'a même enfermée dans sa chambre. Secrétaire Davis, amenez un serrurier chez ma fille tout de suite. Vite! Madame la Présidente, le serrurier est arrivé. Ouvrez cette serrure immédiatement. Mamie, tu es enfin venue me sauver. J'avais tellement peur. N'aie pas peur, Lily. Mamie est là maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. Gardez Lily avec vous pour l'instant. Je veillerai à sa sécurité. Bien sûr, Madame la Présidente, je m'en occupe. Allez, ma chérie. Va avec Tata Davis. Mamie viendra te chercher bientôt. Reverrouillez cette porte pour qu'elle ait l'air verrouillée. Oui. Avant demain matin, je ne veux pas encore dévoiler mon jeu. Quand l'élection arrivera, je déshonorerai publiquement Victor Meunier. Bonjour, maman. Pourquoi Lily n'est pas encore levée? Je vais la réveiller. Lily, réveille-toi. Victor, Lily aime faire la grasse matinée. Laisse-la dormir. Ça n'affectera pas ton élection. La mairie sera bondée. Si cette morveuse se sauve pendant notre absence ou se met à raconter tout à tout le monde, on a intérêt à la garder enfermée ici. Tu as raison, maman, laisse-la dormir encore un peu. Allons-y. Allons-y. Je ne veux pas qu'elle se réveille et se sauve et qu'elle se blesse. Je comprends. Alors, allons-y. Clara, Lily. Je vais vous sortir de cet enfer aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de monde ici? Lee, pour qui tu as voté? Qui d'autre? Victor, bien sûr. Moi aussi, j'ai voté pour Victor. Ces dernières années, Victor a apporté tellement de projets à notre ville, et c'est un homme si honnête. S'il ne gagne pas, alors il n'y a pas de justice dans ce monde. Qui pourrait dire le contraire? Tu as entendu? Victor a toujours eu un soutien puissant, ces projets qu'il a apportés ont tous été arrangés par ce soutien. Vraiment? Absolument vrai. Victor, vous montrez un visage en public et un autre en privé, tout pour ce poste de représentant de la ville. Si vous aviez traité Clara et Lily un peu mieux toutes ces années, ma fortune de 10 milliards d'euros aurait pu être à vous. Chérie, quand j'aurai gagné, je te traiterai 2 fois mieux. Ne dis rien de déplacé. Ou tu vas payer quand on rentrera à la maison. MMM.
Tout le monde, silence. Je vais annoncer de Chénehavre les résultats de l'élection du nouveau représentant de la ville. Après le vote de toute la ville, la personne élue comme notre nouveau représentant de la ville est Victor Meunier. Très bien. Chérie. N'ose pas dire un mot de travers. Ou tu paieras quand on rentrera à la maison. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde de m'avoir élu représentant de la ville. Une fois en poste, moi, Victor Meunier, promets que Je m'oppose. Je m'oppose. Les gens. Je m'oppose à l'élection de Victor Meunier. Il maltraite ma fille, et ma petite fille. C'est un monstre vil et immoral. Quoi? Il a fait tout ça? Attendez. Qui est cette femme? Je ne l'ai jamais vue en ville. Vous êtes la belle-mère de Victor Meunier. Votre gendre a été élu représentant de la ville. C'est énorme. Et au lieu de le féliciter, vous répandez des rumeurs et le sabotez. Ce n'est pas juste. Cette vieille est folle. À un moment aussi important pour ton gendre, tu le calomnies ici? Tout le monde, écoutez-moi. Je suis la voisine de Victor Meunier. Je mets ma réputation en jeu, Victor Meunier n'a jamais frappé sa femme ni son enfant. Je n'ai jamais entendu de dispute non plus. C'est pour ça que j'ai été réveillé hier. Mon masque est même tombé. Ce vieux débris a dû s'introduire. Maman a vraiment découvert. N'écoutez pas ces bêtises, tout le monde. Ma belle-mère vieillit. Elle a la démence. Elle raconte n'importe quoi. Pauvre Victor. Quel dommage. Ses parents sont morts quand il était jeune, et maintenant il a une belle-mère comme ça. Ma chère amie, ne fais pas d'accusations sans preuve. Cela concerne l'élection de ton gendre comme représentant de la ville. Des preuves? Ma fille est la preuve vivante. Elle peut témoigner des crimes de Victor Meunier. Mais Clara n'a aucune blessure sur le visage. Clara n'a même pas une marque sur le visage. Comment peut-elle être la preuve que Victor l'a maltraitée? Exactement. Clara ne m'a jamais dit que Victor la maltraitait. C'est n'importe quoi. Clara, montre tes blessures aux voisins. C'est bon. Je suis là. Chérie, n'oublie pas que cette morveuse est enfermée à la maison. Si tu oses dire un mot, quand on rentre, je te tabasse, toi et cette morveuse, jusqu'au sang. Tout le monde a vu ça, non? Ma femme a simplement secoué la tête et nié. Maman, arrête d'inventer des histoires. Rentre à la maison et prends tes médicaments. Qu'on la jette dehors. La victime elle-même a secoué la tête. Elle a aussi nié. Vous avez tous vu ça, non? Ça n'est jamais arrivé. Pour autant que je sache, rien de tout cela n'est arrivé. Cette vieille dame est juste là pour causer des problèmes. Maman. Ne me cause pas d'ennui. Ou je tuerai Lily quand on rentrera. Lâche-moi. Tout le monde. Je peux faire dire la vérité à ma fille. Ma chère amie, votre fille vient de secouer la tête. Et vous n'allez toujours pas reculer? Bien. Je veux voir ce que vous avez. Madame, je vous ai laissé partir tout à l'heure, mais vous n'êtes pas parti. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves cette fois pour prouver vos accusations, je vous arrêterai pour diffamation envers un fonctionnaire. Je vous ferai mettre en détention. Ne vous inquiétez pas. Ce vieux débris est terriblement confiant. Il aurait vraiment des preuves? Impossible. Secrétaire Davis, amenez Lily. Lily. Cette petite chose ne dormait-elle pas à la maison? Maman, je suis là. Lily. Lily, tu viens avec nous. MM. Mamie. Lily, ma chérie. Victor, Lily a sommeil. Laissez-la dormir.
Ça n'a rien à voir avec votre élection. C'est pour ça que vous ne vouliez pas que je la réveille. Donc elle l'avait déjà emmenée. Clara, tous les villageois sont là. Maman sera à tes côtés, dis-leur tout ce que tu as subi et tous les abus que tu as endurés. Je te préviens, tais-toi. Si tu dis un mot, je te ferai payer. Maintenant que Lily n'est plus entre tes mains. Je n'ai pas peur de toi. Vas-y, dis-le. Les gens, je peux témoigner. Victor Meunier est un monstre. Toutes ces années, il m'a battu, moi et ma fille. Il ne mérite pas d'être représentant de la ville. Il ne le mérite pas. Ma fille, je ne vois aucune blessure sur toi. Pourquoi as-tu soudain changé ton histoire? Tu le vois maintenant? Il y a des blessures, de vraies blessures. Comment est-ce possible? Quel monstre! Clara a vraiment des bleus sur le visage, et ils sont assez graves. Regardez, les bleus sont devenus noirs et bleus. Il y a même une marque en travers de son nez. Clara. Victor t'a vraiment maltraité? Victor Meunier. C'est toi l'ordure qui bat ta fille et ta femme? Mère Jenkins, je suis Victor Meunier. Tu as maltraité ma fille, et ma petite fille, espèce de monstre. Te ruiner aujourd'hui ne suffit pas. Je te ferai payer 10 fois plus. Victor Meunier. J'ai même fait campagne pour toi récemment. Comment as-tu pu me tromper, moi aussi? Tout le monde, laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Tu ferais mieux d'avoir une explication raisonnable. Tout le monde, écoutez-moi. Tous les couples ont des désaccords, on a juste eu une petite dispute, et ça n'est arrivé qu'une seule fois. Comment ça? De la violence conjugale? Bon, ça a du sens. Les couples se chamaillent parfois. Un peu de dispute, c'est normal entre eux. En plus, on ne peut pas en dire grand-chose avec ces bleus. On ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Ouais, ça ne prouve rien. Tout le monde en ville sait que j'adore ma femme. Et mon enfant? Comment pourrais-je être un mari violent, un monstre en costume, pas vrai? Victor Meunier n'a pas tort. Si ça n'est arrivé qu'une fois, on ne peut pas parler de violence conjugale. Rien de tout ça ne compte. Bon. Alors je vais montrer à tout le monde ici autre chose. Est-ce que les blessures sur moi et mon enfant sont une preuve suffisante? Victor, je ne te laisserai plus me menacer. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Victor, monstre. Vous et votre fille êtes couverts de bleu. Victor, toutes ces années, comment les avez-vous traités? Victor, tu es un mari violent. Victor, tu avais toujours l'air si bien habillé, si poli, mais tu es un monstre en costume. Toi, tu es un monstre. Victor ne mérite pas d'être notre représentant de la ville. Descendez de la scène. Victor, démissionne. 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 Victor, tu l'as bien cherché. Démission. Démission. N'écoutez pas leurs mensonges. Ces blessures viennent de sa liaison avec son amant, la femme de l'amant les a surpris ensemble, et l'a battu. Clara. Infidèle? Et sa femme les a surpris? Ce qu'il dit est vrai? Tu me calomnies. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Les gens, n'écoutez pas ces mensonges. Ma fille n'est pas une femme infidèle. Tu nies encore? Les preuves sont là. Réfléchissez, les gens. Je suis connu dans toute la ville comme un mari dévoué et un père aimant. Pourquoi est-ce que je frapperais ma femme et ma fille? Peut-être qu'il y a plus que ça, après tout. Tout le monde, écoutez s'il vous plaît. Je peux le prouver. Maman n'a jamais trahi papa. Papa nous a fait tous ces bleus. À maman et à moi. Voilà la preuve. C'est le journal intime de Lily.
Papa bat maman et moi tous les jours. Lily écrit tout ce qui la rend triste. Lily dira toute la vérité à tout le monde. C'est faux, donne-le-moi. Victor Meunier. Arrêtez, vous allez frapper quelqu'un juste devant moi. Les enfants ne mentent pas. Vous les avez déjà frappés, laissez Lily le lire. Tout est clair maintenant, non, lisez-le. Tout le village se lèvera pour toi et ta maman. Lily. Sois courageuse et lis le tout haut à tous. 3 mai. Maman m'a acheté un gâteau pour mon anniversaire. Papa a dit que j'étais une perte d'argent et que ça ne valait pas la peine d'y dépenser un centime. Il a poursuivi maman avec un rouleau à pâtisserie. Son sang a éclaboussé le mur. Je tremblais de peur. J'ai juré de ne plus jamais fêter mon anniversaire. C'est donc comme ça que du sang s'est retrouvé sur la photo de mariage. 10 mai. Papa a perdu tout son argent au jeu. Il a traité maman et moi de porte-poisse et nous a blâmés pour ses pertes. Maman a essayé de me protéger, alors il a frappé son bras avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il gonfle et qu'elle ne puisse plus le lever. 18 juin. Mamie est revenue. Maman et moi étions enfin en sécurité. Mais pendant que mamie était sortie, papa a pressé un oreiller sur le visage de maman et a failli l'étouffer. Il m'a frappé aussi. Ça faisait mal. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. T'as même essayé d'étouffer ta femme avec un oreiller. T'es seulement humain? T'es encore pire qu'un animal, putain. Tout le monde, calmez-vous. Laissez-moi expliquer. Victor. Peu importe comment tu tournes ça, aujourd'hui, tu paieras de ton sang. Peu importe comment tu essaies de le nier, aujourd'hui, tu paieras de ton sang. Maman. Ne pleure pas, Lily. On peut enfin voir la lumière. Ton monstre de père ne peut plus nous faire de mal. Viens ici, petite peste. Arrêtez-vous là. Vous feriez ça devant toute la ville et continueriez à les maltraiter. Je ne voulais pas dire ça, Mère Jenkins. Je voulais juste. Victor. Arrête avec tes excuses. Tu utilises encore notre fille pour me contrôler. Victor. Assez de tes trucs vils et hontés. Je suis ici aujourd'hui, et toute la ville est avec moi. Pour tous tes crimes, je m'assurerai que tu sois puni. Frappez ce monstre à mort. Victor Meunier. Je préférerais donner quelques kilos de porc au chien que de te le donner. Une personne comme toi aurait été réduite en miettes à l'époque. C'est ça? Frappez cette ordure à mort. Tu ne mérites pas d'être un représentant. Calmez-vous, tout le monde. Maman. Maintenant tu peux enfin me croire. Ta fille a toujours été la menteuse. Et cette petite morveuse aussi. Je te crois. Je vais te frapper. Cette première gifle. Et pour l'avoir battu et avoir trompé tout le monde, et pour m'avoir menti, tu m'as fait croire que ma fille vivait une vie heureuse. Maman, tu ne peux pas croire tout ce qu'elle dit. Cette deuxième gifle. Et pour défendre ma petite fille. Elle n'a que 9 ans. Si je ne t'avais pas arrêté à temps, son enfance aurait pu se passer dans l'obscurité et la peur. Cette troisième gifle est pour rendre justice à ma fille. Elle a quitté la maison pour toi et a tout abandonné. Tout ça pour être avec toi. Et toi? À part la tourmenter, qu'est-ce que tu lui as jamais donné d'autre? Comment peux-tu regarder ma fille en face? Tu es un monstre. C'est ça. C'est mieux comme ça. Frappe-le encore. C'est ça. Il mérite chaque coup. Maman. Je t'ai frappé, et je t'ai insulté. On peut passer à autre chose? Victor. Dans vos rêves.
Vous avez battu ma fille et ma petite-fille si violemment, et vous croyez qu'on peut passer à autre chose? Clara. Lily. Je t'aime. J'avais peur de te perdre. Je sais que tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Regarde comme ta mère m'a frappé. On peut laisser ça derrière nous? Laissez ça derrière nous? Aucune chance. Toutes ces années, Lily et moi avons tellement souffert. Tu crois que 3J efface tout? Victor. Je vous déclare disqualifié de la course au poste de représentant de la ville. Notre ville, Chénehavre, ne sera jamais dirigée par une ordure comme vous. Vous serez soumis à une enquête officielle. Exactement. C'est comme ça que ça devrait être. Bonne décision, secrétaire. Nous nous opposons tous à ce qu'ils deviennent représentants de la ville. C'était juste, secrétaire. Vous avez assez souffert tous les deux. Tout le monde à Chénehavre est ici aujourd'hui pour vous soutenir. Victor Meunier, aussi puissant soit-il, il paiera. Clara, je suis avec vous aujourd'hui. Avec tout le monde de notre ville derrière vous, nous ferons en sorte que Victor Meunier soit puni. Mère Jenkins, Madame Higgins. Depuis que Clara s'est mariée à Chénehavre, elle a toujours honoré ses vœux, cultivée et distinguée, elle est connue à des kilomètres comme une bonne épouse. Exactement. Victor Meunier? Si vous ne leur rendez pas justice aujourd'hui, nous lui ferons justice nous-mêmes. Ferme ta gueule. Justice? J'ai avalé assez d'humiliation. Bon. Puisque vous autres n'avez aucun honneur, alors je vais devenir sérieux. Ne me blâmez pas d'utiliser des moyens spéciaux pour devenir représentant de la ville. Quoi? Tu veux toujours être représentant de la ville? Un peu hèche. Tu rêves. Chénehavre ne tolérera pas cette honte. Ah. Chénehavre ne peut pas survivre sans moi. Sans moi, ce gros bonnet n'investira pas dans Chénehavre. Vous perdrez tous votre emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Sans lui, tout l'investissement de la ville est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai entendu dire que le mystérieux mania ne traite qu'avec Victor. Est-ce qu'on doit vraiment le nommer représentant de la ville? Est-ce qu'on va vraiment laisser ce monstre devenir représentant de la ville? Rassurez-vous. Je suis là aujourd'hui. Cet homme n'aura pas ce qu'il veut. Vieille sorcière. Je t'ai épargné avant. Ne crois pas que tu es trop importante pour que je te frappe. Ici à Chénehavre, tout ce que je veux, je l'obtiens. Tu penses vraiment que tu peux me punir? Dans tes rêves. Un peu. Chénehavre a lutté pendant des décennies. Nous avons enfin un investissement et de l'espoir. Je suis désolé, Clara. Quant à Victor, nous ne pouvons vraiment pas le toucher. Ah, Mère Jenkins, tu sais quand te rendre. Si tu ne me nommes pas représentant de la ville, ton poste de maire, tu peux lui dire adieu, putain. Victor. Alors tu es le roi de cette ville maintenant? Un tyran qui s'en prend à son propre peuple? Je n'essaie pas d'en être un. Je le suis déjà. Je voulais une bonne réputation, alors j'ai essayé d'être gentil, vous, Pecno, n'êtes même pas digne de cirer mes chaussures. Déclare-moi vainqueur. Maintenant, ou je ramènerai Chénehavre à l'âge des ténèbres. Déclarez-moi vainqueur. Maintenant. Sinon, je ramènerai Chénehavre au Moyen-Âge. Tu es allé trop loin. Mais pour qui tu te prends, bon sang? Victor. Espèce d'animal. Monstre. Salaud sans cœur. Clara. Je te préviens. Profite pendant que ça dure. Voici la vérité. Tu m'appartiens à la vie, à la mort. Quand cette élection sera terminée, je m'occuperai de toi et de cette petite peste. Je vais te montrer ce qui arrive quand tu me défies. On n'a pas le choix, Clara. Pour la subsistance de tous, on doit le laisser gagner. Je déclare.
Victor. Je m'oppose. Vieille sorcière. Je sais que tu es fâché que j'ai gagné, mais laisse-moi te dire ça. Même si je bats Clara à mort, tu devras l'accepter. Parce que je suis le seul qui peut donner une meilleure vie à Chénéavre. Je suis le dieu de Chénéavre. Victor Meunier. Tu crois que c'est toi qui as apporté ces projets de la ville? Si ce n'était pas moi, alors qui c'était, toi? J'annonce officiellement. Les usines et les investissements de la ville n'ont rien à voir avec Victor Meunier. D'un mot de ma part, toutes les usines fermeront. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Clara, maman n'a pas eu l'occasion de te le dire. La vérité, c'est qu'au fil des années, maman s'est constituée une belle fortune, tous les investissements à Chénéavre. Vieux débris. Arrête de plaisanter. Si tu peux vraiment fermer les usines, je m'agenouillerai et m'inclinerai devant toi. Ah. Humph. Donnez l'ordre. En 1 minute, fermez toutes les usines de Chénéavre. Oui, madame. Madame. Tu crois vraiment pouvoir donner des ordres aux usines de la ville? Mère Jenkins, ne te laisse pas duper par elle. Vieux débris, tu crois que quelques mots en l'air suffisent à faire peur à qui que ce soit? Ici à Chénéavre, je suis le seul à donner des ordres aux usines. Toi, tu crois que tu peux donner des ordres? Dans tes rêves. Une fois que tes mensonges seront révélés, je te ferai regretter d'être aussi arrogant avec moi. Mère Jenkins. On a de gros problèmes. La briqueterie de la ville, l'élevage et l'usine chimique ont tous fermé. Quoi? Les usines ont vraiment fermé? Quoi? Qui est-elle, de toute façon? Un modèle pourrait fermer toutes les usines de la ville. On s'en fiche de qui elle est? Elle vaut mieux que ce monstre de Victor. À partir de maintenant, on n'aura plus jamais peur de Victor. Les amis, chassez ce monstre qui bat sa femme et son enfant hors de la ville. Dehors, dehors. Tais-toi, vieux débris. J'admets, vous avez du poids. Mais vous n'êtes pas de taille. Humph, je ne sais pas d'où vous tirez cette confiance. Alchempe, j'ai un magnat valant des dizaines de milliards derrière moi. Toutes les usines de Chénéavre ont été installées par ce magnat mystérieux. Je suis le seul à pouvoir le contacter. Cette fermeture n'était qu'une maintenance temporaire. Elle est juste arrivée à ce moment-là. Cet arrêt était juste pour une maintenance de routine. Elle l'a juste vu par hasard. C'était vraiment juste une coïncidence? C'est vrai? Écoutez. Si vous osez me chasser de Chénéavre, vous fâcherez l'homme puissant qui me soutient. Un appel de ma part, et il retirera tous les financements des usines. Se retirer? On ne peut pas laisser ça arriver. On a mis des lustres à amener ces usines ici. S'ils se retirent, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement, qu'est-ce qu'on va faire? Si les usines se retirent, Chénéavre est fini. Oh. Ah. Maintenant vous savez ce que Derek Carter peut faire. Si je veux que vous restiez en vie, vous vivez. Si je veux que vous mouriez, vous mourrez. Vous osez encore me chasser de Chénéavre? Vous cherchez la mort. Derek Carter. Vous ne cessez de prétendre que ce magnat valant des dizaines de milliards vous soutient. Ah, c'est meuf. Alors répondez-moi à ceci. Savez-vous qui je suis? Qui diable êtes-vous? Ne me dites pas que vous êtes ce magnat. Exact. C'est moi. C'est ça. C'est moi. Ah. Toi, tu vaux des dizaines de milliards? Regarde ces vêtements. Ils valent pas plus de 50 €. Le magnat qui finance ma campagne pour représentant de la ville vaut des dizaines de milliards. Toi? Tu n'es même pas digne de cirer ces chaussures. Je sais tout sur toi. Tu habites dans 2 vieux immeubles avec 200 € par mois. Toi, tu te fais passer pour le magnat mystérieux? Qui tu veux tromper? Madame. Je sais que vous voulez protéger votre fille et que vous ne pouvez pas laisser passer ça.
Victor Meunier tient Chénéavre d'une main de fer. On ne peut rien y faire. Ne l'affrontez pas directement. Mère Jenkins. Je comprends votre position. Vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Ce magnat mystérieux est venu pour moi, Victor Meunier. Je suis le seul qui peut le contacter, je suis la force vitale de Chénéavre. Quant à toi, vieux débris, tu n'es qu'un clown en quête d'attention. Victor. Puisque vous ne me croyez pas, appelez le président Sterling. Faites-lui appeler le magnat mystérieux. Voyons qui répond. Comment pourrait-elle savoir? Chaque fois que je contacte ce mystérieux magnat, le président Sterling fait l'intermédiaire. Elle a dû simplement deviner. Elle bluffe. Te bluffer? Tu n'en vaux pas la peine. Si tu veux savoir si c'est vrai, appelle. Quoi? Tu as peur? Moi, peur? Vieux débris, tu racontes n'importe quoi. Avec un seul appel, ce magnat retirera l'investissement. Puis Chénéavre. Des centaines de personnes perdront leur gagne-pain. Tu peux en assumer la responsabilité? Vas-y, retire-le. Si tu peux nuire à quoi que ce soit dans cette ville, j'admettrai ma défaite. Dans une minute, on verra si tu peux encore faire le malin. Président Sterling. J'aimerais vous demander quelque chose. Le magnat qui me soutient, quel est son nom? Je vais faire une exception et vous le dire, mais ne dites pas que je l'ai divulgué. Ce mystérieux magnat est votre belle-mère, Victoria Vasseur. Quoi? Celle qui m'a soutenu tout ce temps. C'était vraiment vous? La grand-mère de Lily est vraiment la mystérieuse milliardaire. Oh, mon Dieu. Impossible. Victor Meunier, regardez bien. Ces contrats d'investissement ont tous été personnellement approuvés et signés par Madame la Présidente. Qu'avez-vous à dire maintenant? Donc la personne qui m'a obtenu des investissements était ma belle-mère? Madame Vasseur, veuillez être magnanime. Les villageois et moi n'avons pas beaucoup vu le monde. Nous avons douté de qui vous étiez tout à l'heure. Ce n'est rien. Les villageois ne me connaissaient pas, donc leurs doutes étaient compréhensibles. Je ne blâme personne. La plupart des gens ici à Chénéavre sont gentils et accueillants. Tout est à cause de Victor Meunier. Ses actions ont fait que tout le monde le méprise. Comment cette pauvre vieille femme pourrait-elle valoir des milliards? Je dois rêver. Je dois rêver. Daniel Carter. Je vous ai gentiment donné la main de ma fille. Et vous la battiez tous les jours. Alors, c'est quoi? Acceptez-vous votre punition? Ou je vous poursuis? J'avais tort. Vraiment? Dehors. Je n'ai pas de gendre bon à rien comme vous. Maman, je suis désolé. J'avais tort. Je le jure, je ne les frapperai plus jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance. Il n'y a plus de chance. Secrétaire Davis, donnez-lui le contrat. Faites signer les papiers de divorce à ce monstre. Divorce? Signez l'accord de divorce, maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous et Clara, c'est fini. Maman. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voulez, ne me forcez pas à divorcer de Clara. Vous ne pouvez pas déchirer notre famille? Chef, si vous saviez que ce jour viendrait, pourquoi l'avez-vous fait? Il n'y a pas de retour en arrière. Toute cette fortune incroyable vous a été offerte, Victor, et vous ne l'avez pas appréciée. Victor Meunier. Depuis le jour où vous avez maltraité ma fille, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Signez l'accord, maintenant. Ne me forcez pas à employer la force.
je ne signerai pas. S'il vous plaît, je vous en supplie, je ferai n'importe quoi. Ne forcez pas Clara et moi à divorcer, d'accord? C'est l'amour de ma vie. Je ne peux pas vivre sans elle. Il y a une minute, vous hurliez que vous alliez tuer votre femme et votre enfant, et maintenant vous dites qu'ils sont l'amour de votre vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Victor Meunier. J'ai déjà engagé un avocat. Même si vous refusez de signer, je peux porter cette affaire en justice. Clara, tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Je suis le père biologique de Lily. Victor Meunier. Tu es vraiment éhonté. Tu as déjà battu Lily. Maintenant que tu sais qui est ma mère, tu reviens en rampant pour nous faire de la lèche, tu n'as aucune honte. J'avais tort avant. Je me suis laissé aveugler. Je suis désolé envers toi et Lily. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une chance de me rattraper. Lily est encore si jeune. Elle ne peut pas grandir sans son père biologique. Victor Meunier. Laisse-moi te dire une chose. Le fait que Lily ait ton sang dans les veines est la plus grande tâche de sa vie. Une fois que nous t'aurons quitté, nous serons encore plus heureuses. Éloigne-toi de nous. Je veux seulement mamie et maman. Je te déteste. Victor Meunier. Tout le monde s'est retourné contre toi. Voilà le destin que tu mérites. C'est pas possible. Dieu serait pas si cruel avec moi. Il doit y avoir une issue. Je peux pas laisser cette chance unique m'échapper. Je suis prêt à signer. Mais j'ai une condition. Tu te crois en position de négocier? J'ai pas besoin d'être ton gendre. Je peux être ton fils spirituel. Je serai à tes petits soins. Je prendrai soin de toi jusqu'au bout. Je ferai tout ce que tu voudras. Je peux être ton chien. Victor, je peux pas croire que je t'ai jamais fait confiance. Comment peux-tu être aussi éhonté? Victor, le jour où tu as commencé à maltraiter ma fille, toi et moi, nous sommes devenus étrangers. Je ne t'ai aidé à te présenter comme représentant de la ville que pour ma fille et ma petite fille. Tu as vraiment cru que je te respectais? Victor, si vous aviez mieux traité votre femme et votre fille, vous seriez plus qu'un représentant de la ville. Vous auriez 10 milliards d'euros. C'est trop tard pour les regrets maintenant. Un homme sans morale sera abandonné tôt ou tard. Victor, laisse tomber. Après tout ce que tu as fait de terrible, maman et moi ne te pardonnerons jamais. Alors sois. Ne m'en veux pas si je deviens violent. Ah. Victor. Comment osez-vous prendre ma fille en otage? Faites un pas de plus et je le tue. Vous voulez sauver votre fille? Virez-moi 1 milliard d'euros. D'accord. Je vous donnerai l'argent. Mais vous devez protéger ma fille. Vous me donnez l'argent, je vous donne la femme. Madame la Présidente, ce sont toutes vos économies. C'est juste de l'argent. Si je perds ma fille, à quoi bon tout cet argent? Donnez-le. L'argent est sur le compte. Lâchez ma fille maintenant. J'aurai 1 milliard d'euros. Je peux faire tout ce que je veux. Ah. Tuez-le.
Tue-le. Tue-le. Espèce d'ordure, je t'ai toujours détesté. Clara, tu vas bien? Je vais bien. Maman, tu m'as fait une peur bleue. C'est bon, Lily. Maman va bien. Maman, aide-moi. J'avais pas les idées claires. Je ne voulais pas faire de mal. Vous devez me croire. Espèce de monstre, tu essaies encore de nous tromper? Victor, vous avez maltraité votre femme et votre fille. Vous ne risquiez que 3 ans. Maintenant, vous avez attaqué quelqu'un avec un couteau. C'est au moins 10 ans. Monstre, vous méritez la prison à vie. Messieurs, emmenez-le au commissariat. Emmenez-le. Clara. Clara, sauve-moi. Clara. Victor Meunier. Passez votre vie à vous repentir de vos crimes en prison. Madame la Présidente, Victor Meunier a enfin été arrêté. Votre famille peut enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ma fille et ma petite fille peuvent enfin vivre en paix. Maman. Tout est de ma faute. Je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. Je n'aurais pas dû l'épouser. C'est fini maintenant. N'en reparle pas. Désormais, tous les 3 nous vivrons heureux ensemble. Madame la Présidente, vous avez eu une longue journée. On y va. Les amis, merci à tous de m'avoir aidé à attraper ce monstre de Victor. Je viens de prendre une décision. J'investis encore 10 millions d'euros à Chêne-et-Havre. 10 millions? C'est pour de vrai? Oh là là, c'est vraiment 10 millions. Madame Vasseur vient de le dire. Madame Vasseur, vous avez été si bonne pour Chêne-et-Havre. Ma chère amie, pourquoi ne pas devenir notre mère et nous mener tous vers la prospérité? Oh non, 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 c'est pas pour moi. Je vieillis. Il est temps pour moi de profiter de ma famille et de laisser cela aux plus jeunes. Vous avez raison, mon ami. Les amis, je souhaite sincèrement à chacun d'entre vous plus de prospérité chaque jour. Rentrons à la maison.